Maman, Teddy, tu es enfin de retour. ça fait si longtemps, tu m'as tellement manqué. Je pensais que tu serais si absorbé par le travail que tu oublierais de venir au mariage de ton propre fils. Tu sais, papa, il est en Europe pour sa conférence, il sera pas là avant demain. Mais si tu n'étais pas venu, j'aurais été dévasté. Le travail n'est rien comparé à mon précieux fils. Dès que j'ai su pour ton mariage, je suis venue immédiatement. Mais espèce de petit coquin, tu l'as programmé le même jour que l'anniversaire de l'entreprise de grand-père. Je pensais que ce serait une occasion pour la famille de se réunir. Grand-père a construit Box de ses propres mains et c'est important de lui rendre hommage puisqu'il n'est plus là. Eh bien, ce n'est pas un mauvais choix de date. Bien sûr. Alors, où est ma future belle-fille? Je ne l'ai vue qu'en photo pour l'instant. Je l'ai jamais rencontrée en personne. Lucinda est de retour à l'hôtel. En fait, je lui ai dit que tu arrivais à New York pour que tu puisses la rencontrer au mariage. Maman, tu dois être fatiguée d'avoir voyagé toute la journée. Allons à l'hôtel pour que tu puisses te reposer. D'accord. Mon fils est si attentionné. Tu es toujours aussi belle après toutes ces années. Non, vraiment, j'ai hâte que Lucinda te rencontre pour qu'elle voie combien tu es jeune et jolie. Tu es un vrai charmeur. Tu sais comment me faire sourire. Tu veux bien prendre une photo? Merci. Oh. C'est parfait. Oh, ça va aller sur Instagram. Lucinda ne sera pas jalouse si elle voit ça? Peu importe. Tu es la femme que j'aime le plus au monde. Tu as vraiment une maîtresse? Quoi, une maîtresse? Lucinda, que veux-tu dire par une maîtresse? De quoi tu parles? J'ai tout vu. Et tu nies encore? Nier quoi? Teddy, aujourd'hui c'est le jour de notre mariage. Peu importe combien de femmes tu as eu avant, mais tu vas couper les ponts avec toutes ces femmes aujourd'hui. Écoute, je te l'ai déjà dit. Je n'ai pas de maîtresse. Tu devrais me connaître mieux que ça. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Allô? Allô? Lucinda, tu as trop bossé pour épouser un homme riche. Tu ne peux pas laisser une maîtresse tout gâcher. Pas besoin de me le dire 2 fois. Quiconque essaie de me voler mon riche mari Teddy, je me battrai jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toi et Lucinda, vous vous disputez? Non, c'est rien. Je t'emmène d'abord à ta chambre. Aïe! Oh. Ah! Lucinda, ton fiancé prend une chambre avec une pute. C'est encore cette femme. Ils osent prendre une chambre d'hôtel le jour de mon mariage. Suis-les et dis-moi dans quelle chambre ils sont. Ah, non, ça va. D'accord, allez. Allez les filles, allons détruire cette maîtresse. Je vais retourner au travail parce que j'ai du travail à faire. Tu peux te reposer ici, d'accord? Le mariage est à 13h dans la grande salle. D'accord, chérie. Ça ira. Va t'occuper de tes affaires. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Ça marche. Bien, salut. Salut. Monsieur Banning a l'air si heureux. Sa maîtresse doit vraiment bien s'occuper de lui. Cette pute sait sûrement comment s'y prendre, hein. Elle ose essayer de voler mon mari. Elle l'a bien cherché. Je me demande si Lucinda va aimer cette île privée à 200 millions de dollars. Et ce collier en diamant rose de 16 carats. Qui est-ce? Est-ce que ce serait Teddy, revenu pour un truc qu'il a oublié? Ce garçon est toujours aussi étourdi que quand il était petit. J'arrive, chérie. Chérie, tu as oublié quelque chose? Que faites-vous ici? Chérie, comme c'est intime, espèce de pute qui ne peut même pas avoir d'enfant. Tu pensais que je ne trouverais pas car Teddy ne m'a rien dit? Traînez là-dedans.
Non, non, lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, qui êtes-vous? Salope, tu oses séduire mon mari. Je vais te tuer. Salope! Arrêtez de me frapper! Arrêtez de me frapper! Lucinda? Tu es Lucinda? Alors tu sais qui je suis, hein? Oui, oui, je te connais, Lucinda. Tout ça, c'est un grand malentendu. Un malentendu? Tu allais dire que j'ai mal compris que tu étais une maîtresse. Tu connais mon nom. Tu sais bien que je suis la fiancée de Teddy et pourtant tu es devenue sa maîtresse. Tu es dégoûtante. Écoute bien, un vilain petit canard restera toujours laid, jamais un cygne. Une fois que je serai mariée dans cette famille riche, je te vendrai un bordel. Non, ce n'est pas ça! Regarde-toi, tu prends tellement soin de ton visage. Mais l'utiliser pour séduire des hommes, c'est dégoûtant. Séduire un homme qui a une fiancée, c'est répugnant. Arrêtez! Lucinda, je ne suis pas la maîtresse de Teddy. Si tu ne me crois pas, appelle-le toi-même. Espèce de pute! Tu m'as montré cette photo exprès, n'est-ce pas? Tu me provoques. C'est toi qui as poussé Teddy à faire ce post Instagram en disant que tu étais la femme qu'il aime le plus, n'est-ce pas? Je parie que tu es fière. Dégoûtante! Alors c'est cette photo qui a causé tout ce problème. Enlevez les vêtements de cette pute. Je veux voir combien elle est sans honte. Non. Non, qu'est-ce que vous faites? Continuez! Faites un peu plus d'efforts. Lucinda, je suis la mère de Teddy! Tu ressembles à une vraie pute. Comment pourrais-tu être la mère de Teddy? Et tu veux dire que tu es ma belle-mère? Comme si tu en étais digne. Si tu es la mère de Teddy, alors je suis son arrière-grand-mère. On devrait vérifier. Et si c'était vrai? Vérifiez quoi? Teddy a dit que sa mère était encore dans l'avion et n'arriverait pas avant 13h. Continuez, je vais ruiner sa réputation. Ah, quoi? Arrête d'insister! N'es-tu pas si douée pour séduire les hommes? Espèce de traînée! Allez, laissez tout le monde voir combien son corps est bien. Allô? C'est quoi? Chérie, t'as fini de te préparer? Je suis encore au bureau. Mais j'arrive bientôt. D'accord. Compris, mon chéri. C'est Teddy. C'était quoi ce bruit là? Rien, juste une poule qui cactait. Traînez cette pute au mariage et prenez ses affaires aussi. Ma belle-mère est la PDG du groupe Box. Elle gère toutes les affaires internationales du groupe. Une femme vraiment redoutable, une femme facile comme toi ne l'impressionnera pas du tout. Allez, emmenez-la. Lorraine, santé. Après aujourd'hui, ta famille deviendra membre de la haute société. Lucinda, cette fille, je savais depuis son plus jeune âge qu'elle était destinée à la grandeur. J'avais raison. Elle va devenir une héritière. Le groupe Box est le conglomérat le plus riche des États-Unis. Lucinda est une fille chanceuse. C'est vrai. Ma fille est si belle. Elle est plus que digne de Teddy Banning du groupe Box. Quand les invités arriveront, ne faites pas honte à notre famille. Ne vous jetez pas sur les steaks chers. On sera riche bientôt. Pas de pénurie de repas chics. C'est vrai. Santé. Santé. Ma fille, tu es enfin là. La plupart de nos proches sont là. Qui est-elle? On est ici pour un mariage heureux. Pourquoi est-elle battue comme ça, gâchant notre journée? C'est la maîtresse de Teddy. Teddy a posté sur Instagram en disant qu'elle est la femme qu'il aime le plus. Espèce de pute! Personne ne peut voler l'homme de ma fille. La seule à se marier dans une famille riche, c'est ma fille. Regardez, tout le monde, regardez cette pute qui essaie de séduire mon gendre. Il a déjà une fiancée et tu es quand même sa maîtresse. Espèce de traînée sans honte! Elle a un beau corps. Pas étonnant qu'elle attire les hommes.
Tu oses voler l'homme de notre Lucinda? Je vais te battre à mort. Oh, oh. C'est quoi ça? Une île privée? Cette île est célèbre. Elle vaut des centaines de millions. Quoi? Eh bien, je n'aurais jamais pensé que tu aurais arnaqué Teddy pour une île privée. C'est pas le cas. Je savais qu'il voulait en acheter une, mais jamais pensé que c'était pour toi. Lucinda, tu n'es pas encore mariée à Teddy, donc tu ne peux pas contrôler les biens qu'il donne à ses maîtresses. Mais si tu déchires ce certificat, elle n'aura jamais l'île. C'est vrai, espèce de femme sans honte, ne pense même pas à t'y installer. Non! Voyons ce que cette traînée a d'autre dans son sac. Tenez-la! Ne la laissez pas bouger. C'est quoi ça? Quel beau diamant rose! Ça fait plus de 10 carats. C'est le plus précieux qui existe. C'est inestimable. Il est si gentil avec cette petite pute. Elle ne mérite pas ça. Teddy est encore jeune. Il a dû être complètement ensorcelé par cette femme. Lui acheter une île et un diamant rose inestimable? Ma fille, casse ce collier. C'est du gâchis pour elle. Si je ne peux pas l'avoir, toi non plus. Lucinda, si tu casses ce collier, tu vas le regretter. Ah, si ma fille ne casse pas le collier et le laisse à une minable comme toi, elle le regrettera. Lucinda, détruis-le. Casse-le, casse-le. Bien joué, Lucinda. Tu as déchiré l'acte de l'île de tes propres mains et tu as cassé le collier. Tu es folle? Pourquoi tu souris? Oui, j'ai déchiré l'acte et j'ai cassé le collier. Mais qu'est-ce que tu peux y faire? J'ai toujours pensé que Lucinda était une fille gentille et sensée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si cruelle et vicieuse. Et ses amis et sa famille ne valent pas mieux. Ils sont avides et ignorants, détruisant tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Comment Teddy a pu se faire duper? Tout le monde regardez bien. Voilà ce qui arrive quand on essaie de me voler mon homme. Exactement. De quel droit elle rivalise avec Lucinda pour un mari? Elle l'a bien mérité. Lucinda, il reste une photo. Ah, Non, la main. donne-la, arrête. Lucinda. Salope. Tu n'as pas seulement séduit Teddy, mais aussi d'autres hommes. Lucinda, c'est la seule photo que j'ai de mon défunt père. Cet homme est bien trop jeune pour être son père. Regarde comme elle est désespérée, ça doit être son sugar daddy. La haute société est tellement corrompue. Lucinda, si tu me rends cette photo, j'oublierai tout ce qu'il s'est passé. Oh, te la rendre? Bien sûr. Si tu la veux, mets-toi à genoux. Rampe et supplie. D'accord. Je vais m'agenouiller. S'il te plaît, rends-la-moi! Dans tes rêves. Lucinda! Lucinda, je vais te tuer! Lâche-la! Lâche-la! Lucinda, ça va? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte? Morte?
Ne paniquez pas. Pas morte, juste inconsciente. Oh mon Dieu. Lucinda, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, Teddy et ta belle-mère s'occuperont de tout. Tu as raison. Ils vont certainement prendre soin de moi. Exactement. Vous deux, traînez-la hors d'ici. Je ne veux pas que Teddy et sa mère voient ce désordre. Maman, ma belle-mère va arriver bientôt. Je la rencontre pour la première fois. Je dois faire bonne impression. En plus, Teddy a dit qu'elle m'apporterait des cadeaux coûteux. Bien sûr, tout ce que ta belle-mère te donne doit être précieux. J'ai hâte de la rencontrer. Monsieur Teddy Banning est arrivé. Mon gendre. Tu es là. Lucinda, Monsieur Banning est là. Tu vas pas dire bonjour? Non. Pourquoi je le ferais après ce qu'il m'a fait? Lucinda, est-ce que ma mère est arrivée? Tu as dit qu'elle serait là à 13h, mais elle n'est toujours pas là. Ma chérie, c'est quoi cette attitude? Tu sais bien ce que tu as fait. Teddy, quand tu auras épousé Lucinda, nous serons tous une famille. Ce n'était pas facile d'élever Lucinda. Ne la maltraite pas. C'est vrai, Teddy. Regarde comme Lucinda est douce et intelligente. Elle est dévouée à toi. Comment cette femme pourrait rivaliser avec elle? De quoi vous parlez? Tu veux vraiment que je dise ces choses honteuses à haute voix? Tout le monde connaît ta maîtresse. Quelle maîtresse? Écoute, je l'ai déjà dit, et je le répète. Je n'ai jamais eu de maîtresse. Lucinda, on a arrêté de voyager à l'étranger. On a annulé toutes nos affaires spécifiquement pour ça. Ma mère, elle gérait seule le groupe boxe de ma famille, tout en m'élevant. Alors si quelqu'un veut créer des problèmes, il dépassera mes limites. Ne te cache pas derrière ta mère. Écoute, j'ai attrapé ta maîtresse. Alors quand ta mère arrivera, je réclamerai justice. Qui as-tu attrapé? De quoi tu parles? Je n'ai jamais été avec une autre femme de ma vie, d'accord? Alors tu t'es trompé de personne. J'ai des preuves. Alors arrête de faire semblant. Monsieur Teddy, vous avez fait une erreur que tous les hommes font. Éloignez-vous de cette autre fille. Il n'y a aucune raison de le cacher. Exactement, c'est la faute de cette traînée. Excusez-vous auprès de Lucinda, elle est généreuse, elle vous pardonnera. Pourquoi devrais-je m'excuser, hein? Je n'ai rien fait de mal. Tu as dit que t'avais des preuves, non? Montre-les-moi. D'accord, tu veux des preuves? Je vais te les montrer. N'est-ce pas le collier en diamant rose que tu as offert à cette traînée? Quelle absurdité! Quand est-ce que j'ai acheté un collier en diamant rose? Tu ne l'admets pas, Voici l'acte de ton île privée. Tu dois l'admettre. Je t'ai entendu dire que tu voulais acheter une île privée, mais je pensais que c'était pour moi et pas pour cette stupide pute. Quand ai-je voulu acheter une île privée? Monsieur Banning, vous m'aviez demandé de rechercher des îles privées. Peut-être que Madame Lucinda a mal compris. Mal compris? Qu'est-ce qu'il y a à mal comprendre? J'ai fait des recherches pour acheter une île privée, parce que ma mère était intéressée par l'achat d'une île. Je n'ai jamais eu l'intention d'acheter une île privée. C'est impossible! Comment est-ce possible? Un diamant rose du Sri Lanka. Un acte d'une île privée. Où as-tu eu ces choses? On les a pris à cette traînée. Es-tu même un homme? Pourquoi ne l'admets-tu pas maintenant? Assez, Lucinda, d'accord? Assez de ces conneries. Pourquoi ma mère n'est pas encore là? Oui, j'ai hâte que ma belle-mère arrive pour m'aider à obtenir justice. Quelle justice? Tu as inventé une maîtresse de toutes pièces. Tu ne veux pas te marier aujourd'hui? C'est ça? Monsieur Banning, s'il te plaît, calme-toi. Regarde combien de nos amis sont ici. Le mariage doit continuer. Lucinda est seulement en colère parce qu'elle t'aime. Exactement. Lucinda, arrête ça. Marie-toi d'abord. Occupe-toi de la maîtresse plus tard. Ne gâche pas un si bon mari à cause d'une femme. Monsieur Banning, c'est bon si vous ne l'admettez pas. Cette maîtresse ne vaut rien. C'est vrai, elle n'est pas juste en train de te séduire. Elle a aussi d'autres sugar daddies. La vie des riches. Quel désordre. Tout le monde se trompe les uns les autres. Comment osez-vous répandre des rumeurs sur moi, m'accusant de coucher avec une autre femme? Vous avez même inventé toute une identité pour elle. On ne répand pas de rumeurs, on dit la vérité.
Cette maîtresse a d'autres sugar daddy. Elle l'a avoué elle-même. Oui, regarde. Il y a encore une photo d'elle et de son sugar daddy par terre. C'est elle. La femme sur cette photo. Où est-elle? Teddy, maintenant tu sais quel genre de femme elle est vraiment. Où la caches-tu? Livre-la-moi. Écoute, je sais que tu veux la déchirer maintenant. Mais pas besoin, je lui ai déjà donné une leçon pour toi. Je vais te le demander, une dernière fois. Où est-elle? Teddy. Maman. Teddy. Maman! C'est la mère de Teddy. Comment est-ce possible? Quoi? Mais elle est si jeune. Comment peut-elle avoir un fils de l'âge de Teddy? Elle est vraiment ma belle-mère? Maman. Teddy. Tu es enfin arrivé. Non. Appelez un médecin. J'ai besoin d'un médecin maintenant. Oui, monsieur. Ça va aller. Qui a fait ça? J'ai demandé qui a fait ça? Qui a déchiré les vêtements de ma mère? Qui a déchiré la seule photo de ma mère et de mon grand-père ensemble? Qui l'a agressé? C'était toi? Non. C'était toi? Non, ce n'est pas nous. Pas nous. Alors, ce doit être toi. Non, je te promets, ce n'était pas moi. S'il te plaît, je t'en prie. Ça devait être toi, Lucinda. C'était ma mère. Celle qui m'a mis au monde, qui m'a élevé. Pourquoi l'as-tu frappé? Combien de fois l'as-tu frappé, hein? Une fois? 2 fois? 3 fois? Oh! L'as-tu frappé tellement de fois, t'as perdu le compte? Je suis désolée. Je ne savais pas que c'était ta mère. Je me suis embrouillée car tu as posté sur Instagram et tu as dit qu'elle était la femme que tu aimais le plus au monde. C'est ma mère! Bien sûr que c'est la femme que j'aime le plus au monde! Lucinda, c'est ça ton excuse pour la maltraiter? Hein? Tu es délirante ou quoi? Pourquoi je posterais une photo de ma maîtresse sur Instagram pour que tu la vois? Monsieur Banning, tout ça, c'est un malentendu. S'il te plaît, calme-toi. C'est vrai. Un malentendu. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. Vous feriez bien de prier pour que rien ne soit arrivé à ma mère. Parce que si quelque chose est arrivé à ma mère, je vous ferai tous payer. Lucinda, tu aurais pu avoir de l'argent, tous ces trucs précieux. Mais tu n'aurais jamais dû poser une main sur ma mère. Mon fils, arrête! Pas besoin de te salir les mains avec quelqu'un comme ça. Maman, ça va? Je vais bien. Mes blessures sont soignées. Récupérez les enregistrements de sécurité. Je veux voir comment ces animaux ont torturé ma mère. Oui, monsieur. Belle maman, je vous jure que je ne savais pas qui vous étiez. J'ai mal compris à cause du post sur Instagram de Teddy. Teddy m'a toujours parlé de la façon dont vous avez géré le groupe box de votre famille tout en l'élevant seul. Je vous respecte profondément. Mes parents peuvent en témoigner. Je n'aurais jamais fait ça si j'avais su qui vous étiez, je vous le promets.
Oui, Madame Banning, s'il vous plaît, raisonnez Teddy. Nous ne l'avons pas fait exprès. Vous ne pouvez pas le laisser annuler ce mariage à cause de vous. Belle maman, je me prosterne à vos pieds. S'il vous plaît, pitié. Pardonnez-nous. Si vous êtes encore en colère, frappez-moi. 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 Ne m'appelle pas belle maman. Je ne pourrai jamais être ta belle-mère, Lucinda. Je t'ai dit qui j'étais depuis le début et non seulement tu ne m'as pas cru, mais tu as empiré les choses. Cet acte que tu as déchiré, ce collier que tu as cassé, c'était des cadeaux pour toi. Et tu les as détruits avec tes propres mains. Quoi? C'était pour moi? C'est de ta faute! Si tu ne m'avais pas dit de déchirer l'acte, de casser le collier, tous ces cadeaux auraient été à moi! Tu me reproches ça? Comment oses-tu, espèce d'ingrate? Tu n'as même pas vérifié qui elle était avant de la traîner ici, de la frapper et de l'appeler une maîtresse. Je suis ta mère, je suis censée te défendre. Belle maman, c'est la faute de ma mère. Je n'aurais pas fait ça si ce n'était pas à cause d'elle. S'il vous plaît, pourrais-je avoir un autre cadeau? Quoi? Comme une politique de remplacement? Espèce de fille naïve et sans honte! Je pensais que tu étais douce et aimante, mais maintenant je vois ta vraie nature hideuse, et je ne te donnerai plus rien. Ces choses étaient à moi, et tu les as détruites. Tu devrais me dédommager. L'île privée valait 200 millions de dollars. Le collier de diamants, c'était inestimable, mais disons 300 millions. Et tous les cadeaux de mariage que Teddy a organisés. Les propriétés, les articles de luxe, les voitures, je les reprends tous. Teddy, combien valaient ces cadeaux de mariage? 100 millions de dollars. Bien. Donc ça fait 600 millions au total. Ce qui veut dire, Lucinda, que tu as une dette de 600 millions de dollars. 600 millions! Je ne peux pas payer cette somme. Même si tu me vendais, je ne vaudrais pas autant. Teddy, tu dois m'aider. Je suis ta fiancée. Fiancée? Après avoir fait ça à ma mère? Tu oses te dire ma fiancée? Le mariage est annulé. On se sépare. On se sépare? Tout de suite, ouais. Non, tu ne peux pas me quitter. On est ensemble depuis 3 ans. Je t'ai donné 3 ans de ma jeunesse. Tu ne peux pas être si cruelle. Et puis, tu m'aimes, non? Madame Banning, s'il vous plaît, raisonnez Teddy. On ne l'a vraiment pas fait exprès. Ne laissez pas ce mariage être annulé à cause de vous. Bien sûr, je ne peux pas laisser mon fils ne pas se marier à cause de moi. Mais mon fils est si exceptionnel que même sans Lucinda, il y a toujours Marie et Lisa. Votre fille ne mettra plus jamais les pieds chez nous. Quoi? Ce mariage est annulé. Non, ce mariage ne peut pas être annulé. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis enceinte. C'est l'enfant de Teddy. Madame Banning, l'enfant qu'elle porte est innocent. Vous ne pouvez pas rejeter votre propre petit enfant. C'est vrai, elle porte l'enfant de Teddy. Non, c'est impossible. Comment tu pourrais être enceinte de mon enfant? J'utilise toujours des préservatifs. Quoi? Tu nies vraiment ton propre enfant? Les préservatifs sont-ils blindés? Teddy nie-t-il son propre enfant? Comment un homme peut-il quitter sa fiancée alors qu'elle est enceinte? Et que deviendra Lucinda si un enfant naît sans père? Les riches sont vraiment horribles. Je vais exposer leurs méfaits en ligne. Assez. Si tu étais enceinte avant, pourquoi ne me le dis-tu que maintenant? Je voulais te faire une surprise. Ainsi qu'à ma belle-mère, après le mariage. Comment étais-je censée savoir que tu allais me quitter aujourd'hui? Teddy, pour le bien de notre enfant, pour les 3 ans que nous avons passés ensemble, s'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Madame Banning, vous êtes la grand-mère de l'enfant. Je sais que je vous ai blessé, je suis désolée, je serai votre servante désormais s'il le faut. S'il vous plaît, convainquez Teddy de rester avec moi. Belle maman, je sais que mon ignorance et ma jalousie vous ont blessée. Je n'ai pas été une bonne belle-fille, mais je promets que je travaillerai dur pour être une bonne épouse et mère. S'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Teddy, puisque Lucinda est enceinte, peut-être qu'on devrait oublier cette journée.
Maman, après ce qu'elle t'a fait aujourd'hui, on ne peut pas la laisser partir. Teddy, annuler le mariage n'est bon ni pour toi ni pour l'enfant. Maman, ne te laisse pas intimider par ces mots. Elle prétend être enceinte. Je vais appeler le médecin pour l'examiner. On décidera après avoir vu les résultats. Non, 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 n'appelle pas le médecin. Pourquoi pas? Tu mens sur ta grossesse? Non, je suis vraiment enceinte, j'ai le rapport de grossesse. Pas besoin d'une autre examination. Regarde, ça montre que je suis enceinte de 4 semaines. Teddy, je ne te mens pas. Comment pourrais-je mentir sur ma grossesse? Tu as agressé ma mère. Je ne te crois plus. Je ne savais pas que c'était ta mère. Alors c'est normal de piétiner d'autres femmes? Tu ne crois pas ce rapport de grossesse? Non. Rends-moi mon portable. Rends-moi mon portable, maintenant. Ne me fais pas demander une 3e fois, ou tu en subiras les conséquences. Allô? Docteur Winters? Venez, tout de suite. Quelle cruauté! Exactement. Elle lui a montré un rapport et il ne la croit toujours pas. Il l'a bien cherché. Monsieur Teddy, le médecin est arrivé. C'est fini. Le médecin est là. Qu'est-ce qu'il va découvrir? Monsieur et Madame Banning? Docteur, s'il vous plaît, vérifiez si Lucinda est vraiment enceinte. Bien sûr, Madame Lucinda. Veuillez coopérer. Elle lui a déjà montré le rapport de grossesse et il a quand même appelé le médecin? Vous pensez qu'il va la forcer à avorter? S'il te plaît, Teddy, l'enfant est innocent. Ne me force pas à avorter. Ne t'inquiète pas, je suis peut-être en colère, mais je reste humain. Si le médecin confirme que tu es enceinte, je prendrai mes responsabilités. Vraiment? Oui. Madame Lucinda, veuillez coopérer. Monsieur et Madame Banning. Madame Lucinda est effectivement enceinte. Oh, Youpi, elle Elle est est enceinte. Oh, elle est enceinte. Madame Banning, vous l'avez entendu, Lucinda est vraiment enceinte. Oui, et c'est le médecin que vous avez appelé vous-même. Nous n'aurions pas pu truquer ça. Vous devez nous croire. Oui. Teddy, je t'ai dit que je ne mentirais pas sur ma grossesse. Monsieur Banning, félicitations! Non seulement vous allez épouser la belle Lucinda, mais vous êtes aussi devenu père. Monsieur Banning, nous avons tous entendu que vous prendriez vos responsabilités si la grossesse était confirmée. Alors, le mariage aura-t-il lieu comme prévu? J'ai dit que je prendrais mes responsabilités envers Lucinda et son enfant. Pas que je l'épouserai. Je vais dédommager Lucinda et son enfant et ils seront bien traités. Alors tu vas te battre avec moi pour l'enfant? J'ai fait une seule erreur. Tu ne peux pas me pardonner cette fois? Ce que tu as fait est impardonnable. Belle maman, je suis vraiment désolée. Pardonnez-moi, je vais me punir moi-même. Pardonnez-moi, je vous en prie. Pardonnez-moi. Quelque chose ne va pas. Lucinda était si inquiète avant. Pourquoi a-t-elle soudainement changé? Docteur, pouvez-vous faire un test de paternité pour l'enfant? Madame Banning, que dites-vous? Suggérez-vous que l'enfant n'est pas de Teddy? Je suis juste prudente. Sarah, si vous et Teddy ne voulez pas prendre la responsabilité de ma fille et de son enfant, ça va, mais vous ne pouvez pas la diffamer. Exactement, on a vu Lucinda grandir. Elle n'est pas ce genre de femme. Je vois qu'il n'y a pas une seule personne décente dans votre famille. Lucinda a vraiment eu de la malchance de s'impliquer avec des gens comme vous. Docteur, peut-on faire le test ADN maintenant? Pas encore, malheureusement. Trop tôt dans la grossesse pour le dire. Il faudra attendre au moins 1 mois de plus. Bien, docteur. Vous pouvez partir. 1 mois? Et le mariage? Teddy, je te garantis que l'enfant est de toi. Il n'y a pas besoin d'un test ADN. Oui, le test ADN prend 1 mois, mais le mariage est déjà préparé. Pourquoi ne pas se marier d'abord? Non, on attendra 1 mois. On attendra 1 mois. Et après 1 mois, nous ferons un test ADN. On dit que l'humeur d'une mère affecte énormément le bébé. Si tu me méprises comme ça, le bébé pourra ne même pas survivre jusqu'au mois prochain. Je pourrai avorter. Tu me menaces? Je ne suis qu'une femme sans argent ni pouvoir. Comment puis-je te menacer? C'est aussi mon enfant. Je m'inquiète juste qu'il lui arrive quelque chose. Monsieur Banning. Monsieur Banning,
Nous avons trouvé les vidéos où ils harcèlent votre mère. Voici les vidéos de l'extérieur de la chambre d'hôtel. Après que Lucinda et ses amis ont frappé Madame Banning, elles l'ont traînée dans sa chambre d'hôtel et elles l'ont maltraitée. Puis elles l'ont traînée ici pour l'humilier. D'après l'audio et la vidéo, Lucinda a même enregistré le processus d'agression de Madame Banning dans la chambre. Je savais que t'avais blessé ma mère. Mais je ne savais pas que c'était à ce point. Où est l'enregistrement? On n'a pas d'enregistrement. Il n'y a pas d'enregistrement. Oh, faire semblant de ne pas savoir. Très bien. Garde! Arrêtez-les! Non! Quoi? Enlèvement, coups et blessures, ça fait combien? 7, 8 ans de prison? D'accord. Je vais pareil. La vidéo est avec Lucinda. Oui, elle est derrière tout ça. C'est elle qui nous a dit de frapper Madame Banning. Elle nous a dit de la déshabiller. Elle nous a même dit de prendre des vidéos d'elle nue et de les poster en ligne. Ça n'a rien à voir avec nous. Pitié, je ne veux pas aller en prison. S'il vous plaît. Tais-toi! Non! Si ce n'était pas toi qui m'avais dit que Teddy avait d'autres femmes, je n'aurais pas mal compris. C'est de ta faute. Tu m'as induite en erreur. Ce n'est pas vrai! Cassie, c'est donc toi qui as dit que j'avais une maîtresse, hein? On dirait que tu es la plus coupable. Garde! Non, non! Arrêtez-les! Non, 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 non! S'il vous plaît, Monsieur Banning, veux dire le secret de Lucinda? Oui, oui. Le secret de Lucinda? Non, je n'ai pas de secret. Monsieur Banning, si vous retirez les charges contre moi, je vous dirai le secret de Lucinda. Non, je peux pas retirer les charges. Mais, si le secret est valable, je pourrais réduire ta peine. Cassie, tais-toi! C'est toi qui as déshabillé Madame Banning. C'est toi qui l'as frappée. Pourquoi devrais-je aller en prison? Tu m'accuses d'avoir fait tout ça? Lucinda, tu m'as trahi en premier. Ne pense pas que tu puisses t'en sortir car tu es enceinte. Continue à dire des bêtises et tu goûteras à ma colère, espèce de pute stupide! Lucinda! Assez! Cassie, continue. Monsieur Banning, pendant tout le temps où Lucinda était avec vous, elle vous trompait avec un de ses camarades de fac. Non. Et ne pouvait simplement pas lâcher votre argent. Tais-toi! Tu n'as pas à attendre à moi pour savoir si le bébé est de toi. Parce que le bébé est en fait celui de son camarade de fac. Non, non. Mon Dieu, c'est impossible. Qu'est-ce qui va se passer? Ils attendaient que le bébé naisse pour vous tuer afin que le bébé puisse hériter de l'entreprise familiale. Tu as même prévu de tuer mon fils? Non. Espèce de femme maléfique! Dieu merci, j'ai vu ta vraie nature, attends. Teddy, non. Ce n'est pas comme ça. Elle est jalouse. Elle est jalouse de moi parce que je porte son... C'est pour ça qu'elle essaye de me calomnier. Non, c'est pas vrai. Non. Tout ce que je dis est vrai. Regardez, j'ai des preuves. Non. Donne-moi ça. Si je fais une fausse couche, ce sera difficile de retomber enceinte, alors je vais garder ce bébé. Que dit le père? Il est aux anges. Son enfant sera l'héritier du groupe Box, l'une des 3 plus grandes entreprises américaines. Il a même dit que si quelque chose arrivait à Teddy, le groupe Box serait à nous. Lucinda, tu es dégoûtante! Mais tu as raison sur un point. Je déteste par-dessus tout les femmes vaniteuses et inconstantes, et c'est exactement ce que tu es. Non. Belle maman, elle est jalouse de moi. Elle essaie de me calomnier. Ce n'est pas vrai. Elle a fabriqué la vidéo. Non, l'enregistrement est vrai. Moi a été dit par Lucinda elle-même. S'il vous plaît, Teddy, vous devez me croire. Te croire? Pourquoi devrait-il te croire? Je suis sa fiancée. Il devrait me croire, moi. L'une de vous dit que les preuves sont réelles. L'autre dit qu'elles sont fausses. Eh bien, je vais trouver cet homme. Je l'amènerai ici. Et quand je l'aurai fait, la prison sera la moindre de vos préoccupations. Je chasserai de New York toi et tous ceux qui m'ont menti, ainsi que leurs familles. Qu'est-ce que leurs actions ont à voir avec nous? Comment pouvez-vous faire ça? Ils disent que la punition ne s'étendra pas à la famille. Et pourtant, maintenant, les proches sont impliqués. A-t-il assez de pouvoir pour rendre notre vie impossible à New York? Je n'y crois pas. Si quelqu'un veut être chassé de New York,
Je serais ravi d'essayer. Vas-y, essayez. Peter. Oui, monsieur. Ordre du président. Gelez tous les comptes liés à Lucinda Harding et à sa famille. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Chérie, qu'est-ce que tu as dit? Mon entreprise est en faillite et tu as été viré. Personne à New York ne t'embauche. Notre fils a été expulsé de l'école. C'est fini. Tout est foutu. Monsieur, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. M'impliquer avec la famille de Lucinda a été la pire erreur de ma vie. Monsieur Banning, s'il vous plaît, épargnez-moi. Je vais couper tous les liens avec la famille Harding. Mesdames et messieurs, je vous donne une dernière chance. Si quelqu'un veut couper les liens avec Lucinda, il peut partir maintenant. Mais si le bébé dans le ventre de Lucinda n'est pas le mien, vous ne recevrez aucun avantage. Ne partez pas, c'est absolument l'enfant de Teddy. Oui, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lucinda, on dirait que tes amis et ta famille n'ont pas beaucoup de foi en ton caractère. Ce n'est pas qu'ils ne me croient pas, ils ont juste peur de ton pouvoir. Teddy, tu dois me croire, il n'y a pas d'autre homme, tu es le seul dans mon cœur. Vraiment? Cassie, qu'en dis-tu? Si cet homme n'existe pas, ceux qui quitteront New York seront toi et ta famille. Non, je sais où il est. Je peux te dire où il est. Eh bien, amène-le ici. Quoi? Elle essaye de le prévenir. Même maintenant, tu continues à manigancer. Monsieur le Président, cet homme s'est enfui. Qu'est-ce que je t'ai dit, Teddy? Il n'y a pas d'autre homme. Et maintenant, il n'y a plus de preuves. Alors tu vas me faire quoi? Quoi que j'ai fait, tu dois prendre ta responsabilité envers moi. C'est vrai. Ma fille reste avec toi pour la vie. Voyons qui ose malmener ma femme et mon fils. L'homme dont Cassie a parlé a été amené ici. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu ici, aussi vite que possible d'Europe. À l'aéroport, on m'a dit ce qui est arrivé à ta mère, alors je suis venu ici. Sarah, je suis là. Tu as assez souffert. Je te promets. Je ferai regretter à ceux qui t'ont blessé d'être nés. C'est lui. C'est le camarade de Lucinda. Non, n'écoute pas ces bêtises. Je ne sais pas qui c'est. Vous la connaissez? Bien sûr que je la connais. Elle s'appelle Lucinda. On était camarades de classe il y a longtemps. J'ai beaucoup aimé Lucinda. J'ai même essayé de l'inviter à sortir. Elle a dit non. Froidement. Si elle a dit non, pourquoi elle porte votre enfant? Quoi? Mon enfant? Non, vous faites erreur. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Attendez. Je vois ce que vous voulez faire. C'est votre enfant et vous essayez de me le coller? Non. Il mente. On est sortis dîner il y a 3 semaines. Et je me souviens qu'il a dit qu'il avait une vidéo d'eux sur son portable ou le sien. Pourquoi ne pas vérifier son portable? Lucinda, tu es vraiment dégoûtante. Peter, fouille-le. Quoi? Non, c'est une violation, c'est illégal. Enlevez vos mains de moi. Je n'ai pas de... Lucinda, j'étais aveugle de tomber amoureux de toi. Teddy, j'ai eu tort. Je vais me débarrasser du bébé et on peut recommencer, d'accord? J'ai eu un moment de confusion et j'ai été trompée par cet homme. Je t'aime vraiment et je ne peux pas vivre sans toi. Monsieur, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu coucher avec elle. Elle m'a séduit. Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi vile? Regarde-toi, comment l'as-tu élevée? Elle est vraiment méprisable. Teddy, s'il te plaît, donne-lui une dernière chance. Mon Dieu, c'est trop bruyant. Emmenez-les. Arrêtez-les. Quoi? Quoi? Attendez. Non, lâchez-moi. Non, arrêtez. Lâchez-moi. Vous partirez de vous-même ou dois-je vous faire escorter? Pour info, j'ai engagé le meilleur avocat du pays. Vous passerez le reste de vos vies derrière les barreaux. Quoi? Non,
Maman, je suis très désolé. Aujourd'hui devait être l'anniversaire de l'entreprise familiale. Tu as fait tout ce chemin pour que ça te soit arrivé. Rien de tout ça n'est de ta faute. Si ce n'était pas ça, on n'aurait jamais vu la vraie nature de la famille de Lucinda. Mieux vaut maintenant qu'après le mariage. Rassure-toi, maman, je te trouverai une belle fille attentionnée un jour. Je me fiche de qui elle est, tant qu'elle a un bon caractère et qu'elle convient à notre famille. Mais si je te surprends à faire l'idiot ou à vivre comme un playboy, je serai la première à te casser les jambes. Exactement. Tout comme moi, fiston. Fidèle et dévoué à ta mère. Papa, maman, j'envie votre amour. Dommage que la journée ait été gâchée. Eh bien, tu sais, aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre entreprise. Ce qui compte le plus, c'est qu'on soit ensemble. Et on sera toujours ensemble. Chérie, à quelle heure tu rentres? Tu me manques. Qui t'envoie des messages? Juste un collègue. Sois pas parano, chérie. T'es la seule fille pour moi. Alors, tu as vraiment une autre femme. Tu pensais que je ne le saurais pas? Dès que je trouve cette maîtresse, je lui casserai les dents et lui briserai les jambes. Elle sera humiliée devant tout le monde lui crachera dessus. Voler mon homme, être une maîtresse, tu es morte. Sale maîtresse, sors de là! À bas les maîtresses! Les maîtresses doivent mourir! Chers spectateurs, tous ceux qui regardent cette émission, je ne suis pas là pour moi aujourd'hui. Je suis là pour avertir toutes les maîtresses. C'est quoi ce bruit? Tu es une ordure, une vermine, un rat dans les égouts. Serait-ce Summer? La nouvelle assistante de mon mari? Sarah, regarde. C'est la nouvelle assistante que je prévois d'engager. Bien, tant qu'elle est compétente, peu importe si c'est un homme ou une femme, c'est ta décision. Merci chérie. Je te promets, je vais bien gérer la filiale pour toi. Salut chérie. Tu sais la nouvelle assistante que t'as engagée, Summer, est-ce qu'elle est venue travailler récemment? Elle est en congé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, t'as pas vu sa diffusion en direct? Elle est... Un client est arrivé. Je te rappellerai. Mais à quoi je pense? Mon mari m'aime trop pour me tromper. À bas les maîtresses! À bas les maîtresses! À bas les maîtresses! Sale maîtresse, sors de là! Est-ce que je peux savoir ce que vous faites chez moi? Qui vous a laissé entrer? C'est chez moi ici. Partez maintenant. Qui m'a laissé entrer? Chez toi? Dégage! Qu'est-ce que vous faites? Tout ici appartient à mon petit ami. Je ne te laisserai pas partir! On dit que les maîtresses de nos jours aiment faire semblant d'être riches. Apparemment, c'est vrai. Quel appartement luxueux. Pas étonnant que tu t'accroches aux hommes riches. Les filles, attrapez-la! Tu as peur d'être vue maintenant, hein? Laisse-moi te dire, on est en direct. Des milliers de personnes te regardent. Vous devez vous tromper de personne. Je me trompe de personne? Tu penses que j'ignore qui séduit mon petit ami? Femme sans honte vivant de son argent! De quoi est-ce que tu parles? Regarde-toi, tu fais la digne.
Alors que tu n'es qu'une maîtresse. Si jeune et déjà dans un manoir comme ça. Grâce à un homme, sans aucun doute. Mais Summer, non. Tu te trompes vraiment de personne. Je suis mariée, je ne connais pas ton petit ami. Toi et tes amis partez, c'est clairement un malentendu. Je ne porterai pas plainte. Waouh, tu as le culot d'être une maîtresse, mais tu es trop lâche pour l'admettre. Voici les messages avec mon petit ami. C'est pas possible. Tom? Ces messages ont été copiés du portable de Tom. Il a enregistré mon numéro sous le nom de Moins que rien. Ces messages sont faux. Tu nies encore? Sale maîtresse. D'accord, alors explique ça. Alors, la maîtresse dont Summer parle, c'est moi, sa femme. Et son petit ami, c'est mon mari. C'est quoi cette odeur? Pourquoi y a-t-il un parfum si fort sur toi? Je sors d'une réunion avec les nouvelles recrues. Des jeunes diplômés qui peuvent pas se permettre du bon parfum, alors elles se contentent de trucs moins chers. Eh bien, combien faut-il en pulvériser pour que ça sente si fort? On jette ça peut-être? Ouais, comme tu veux, chérie. Ce parfum, c'est le même que celui de Summer. Alors, le mari parfait n'était qu'une façade? La gentillesse, la romance, tout était faux. Il me trompait avec son assistante. Summer, demande à Tom qui je suis vraiment pour lui. Lui demander? Je déteste les maîtresses plus que tout. Toutes les maîtresses doivent mourir. C'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? Tu adores te jeter sur les hommes, non? Pourquoi ne pas nous laisser voir combien tu es désespéré? Arrête! Je suis la femme de Tom! La maîtresse, c'est toi! C'est absurde. Tu dois perdre la tête. Comment pourrais-tu être la femme de Tom? Les papiers sont dans la maison. Regarde par toi-même. Y a-t-il une chance qu'elle dise la vérité? Quel est ton problème? Je suis la personne préférée de Tom, aucune chance qu'elle soit sa femme. Comment oses-tu mentir pour gagner du temps? Allez, regarde la caméra. Tu oses le faire mais pas l'assumer? C'est ta dernière chance. Pars avec tes amis ou j'appelle la police. Tu me menaces. Tu as vécu de l'argent de mon homme et maintenant tu fais la maline. Tu vis dans le luxe, hein? Dommage que je t'ai attrapé. Non, 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 c'est un parfum rare de France. Repose-le. Ça sent bon? Dommage que tu ne le mérites pas. Non, fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est un chef-d'œuvre de De Vinci. Il vaut des millions. Une pièce si précieuse et je ne l'avais pas. Espèce de petite... Tu te gaves avec l'argent des autres. Oh non! Tu es allé trop loin. Trop loin? Quand tu as volé mon homme, quand tu te cachais dans mon dos, tu as pensé à jusqu'où tu allais? Tu voulais être une maîtresse, hein? Puisque personne ne t'a appris, je vais t'apprendre! Tu vas payer pour ça. Payer? Ton paiement, c'est moi! Où est-ce que t'as eu ça? C'était à ma mère. Rapproche la caméra. Vas-y, casse-la. Et il y en a encore plein d'autres. Hein. Tu es vraiment une maîtresse pliante. Non! Non! Non, 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 non!
Tom était un pauvre gars d'une ville reculée essayant de réussir à New York. S'il ne m'avait pas épousée, il ne serait jamais devenu directeur général. Et avec sa mauvaise gestion, la filiale est presque en faillite. Je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait une maîtresse, feignant l'innocence et la douceur devant moi. J'espère que tu t'es bien amusé à détruire ma maison, parce que tu vas payer cher pour ça. Tu crois que tu peux me faire payer? Tu sais combien mon petit ami est puissant? J'aimerais bien voir à quel point il est puissant. Salut chérie, j'ai saccagé la maison d'une femme aujourd'hui et elle exige que je paie pour les dégâts. Ça ne t'inquiète pas assez? Tant que t'es heureuse, chérie. Cette somme d'argent n'est rien pour moi. T'as intérêt de rentrer et de lui dire qui de nous deux est la maîtresse. Et c'est encore de te faufiler, hein? Je ne te donnerai pas une autre chance. Tu penses vraiment qu'on se soucie de tous ces faux luxes? En plus, tout ici a été payé avec l'argent de mon petit ami. Vous aimez ça, les spectateurs? Cette sale maîtresse qui a vendu son corps pour de l'argent ose se donner des airs de riche, amassant tout ce vin et ses antiquités. Tu n'es qu'un parasite avide d'argent vivant des autres. Tu sais, tu es le genre de personne que la société devrait éliminer. Je vous jure que vous allez toutes regretter ça. Rien que de regarder cette maison me dégoûte. Je vais tout détruire ici. Vous avez fini? Vous en avez eu assez maintenant? Tu as l'air frustré. Je peux t'aider avec quelque chose? Il y a des intrus chez moi et elles endommagent des biens personnels qui valent des millions. Je veux qu'elles soient jetées en prison. Que faites-vous ici? Que faisons-nous? Nous punissons une maîtresse, nous nettoyons la société. Tu crois que j'ai peur? Tu appelles quelques personnes et tu penses pouvoir faire ce que tu veux? Vous avez toutes séché l'école ou quoi? Rassembler une foule? Vous réalisez la gravité de l'infraction que vous commettez? Les conséquences vont être énormes. Beaucoup des objets que vous avez endommagés sont des héritages familiaux, transmis de génération en génération. Je ne connais pas le montant exact, mais ça peut être des dizaines de millions. Appelle mon avocat et qu'il amène un évaluateur financier. Je veux que chaque dollar soit remboursé et qu'elle soit jetée en prison. Je veux que chaque dollar soit remboursé et qu'elle soit jetée en prison. Oui, madame. Je n'ai pas peur, tu vois? Ce sont les affaires de mon petit ami. Je peux tout casser si je veux. Exactement. Tout ça appartient au petit ami de Summer. On l'aide juste à faire le ménage. Oh. Et as-tu des preuves que ce sont les affaires de ton petit ami? Des preuves? Notre amour est la preuve, d'accord? Il m'aime, et je vais le faire venir ici tout de suite. Il décroche pas? Ramène ton cul. Notre maison a été saccagée, et les dégâts se chiffrent en millions. Oh, tu appelles des renforts? Assez, vous toutes! Assez! Non, appeler à l'aide ne servira à rien. Ouais, tu n'es bonne à rien. Peu importe qui tu appelles, tu restes une maîtresse minable. Des milliers de personnes regardent ta honte. Tu penses vraiment que quelqu'un va te sauver? On est généreux de ne pas te déshabiller et de te jeter dans la rue. Alors vous pensez vraiment avoir raison? Bien sûr. Depuis combien de temps es-tu avec lui? 5 ans, 3 mois et 9 jours. Si longtemps? Il doit vraiment t'aimer alors. Oui, bien sûr qu'il m'aime. Eh bien, il me l'a dit lui-même qu'il m'épouserait. Il a dit que tu n'étais qu'un coup d'un soir. Je pourrais te briser si je le voulais. Et il resterait à mes côtés, m'encourageant. Qu'est-ce que tu comptes faire?
t'apprendre à toi, femme sans valeur, une leçon. Voyons qui aura le courage de détruire ma maison. T'as fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai donné à cette maîtresse une bonne leçon. Et si je n'avais pas mes sources, je n'aurais jamais su que tu avais une autre maison pour elle. T'as fait tout ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes spectateurs ont tout vu. Cette maîtresse est arrogante, éhontée, et elle a osé me maltraiter. Et si tu ne me défends pas maintenant, je ne te pardonnerai jamais. Tom. Mon mari parfait. Si c'était pas pour aujourd'hui, je n'aurais jamais réalisé que notre mariage est une blague. Alors, qui est le petit ami de Madame Summer? Oui, c'est mon petit ami. Dis quelque chose. Tu ne vas pas défendre cette salope, si? Parle! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu tes conversations avec cette traînée sur ton téléphone. Ce sont toutes tes fans? C'est ça, hein? 25 années de mariage. 25 ans de confiance. Tout ça pour être trahi par toi et humilié par elle. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne punis pas cette femme sans valeur? Tu m'as entendu? Dis-lui pourquoi je suis censée être la maîtresse. Allez, dis-le. Ouais, dis-le-moi. Fais sortir tes fans, je vais m'en occuper. Vous pouvez aussi partir. Je t'ai soutenu. Je t'ai aidé à construire ta carrière. Et maintenant, je ne suis plus qu'une maîtresse. Non, non, chérie. Tu es ma seule femme. Alors c'est quoi cette histoire avec Summer? Eh bien, la situation est... C'est une campagne de promo pour booster les profils de nos filiales. Et Summer, elle est si instable, et j'étais trop occupé pour revoir le projet. C'est pour ça qu'ils ont mal compris. Une campagne promotionnelle. T'es en train de me dire que ces gens sont entrés chez moi, m'ont agressé, ont détruit mes affaires, et tout ça pour une simple campagne promotionnelle? Oui, c'est ça. Et c'est ma faute de ne pas avoir bien revu le projet. Ils l'ont approuvé et c'est pour ça que tu as souffert. Je suis désolé que ça te soit arrivé, chérie. Je suis la présidente du groupe Box. Mon père m'a protégée depuis l'enfance, m'a tenue à l'écart du public. Tout pour éviter les drames inutiles. Et maintenant, à cause d'une soi-disant campagne promotionnelle, j'ai été battue en direct et humiliée devant toute la ville de New York. Non, c'était la faute de cette folle de Summer. Chérie, pour moi et pour ma carrière qui commence à peine, s'il te plaît, peut-on garder ça discret? Et que comptes-tu faire de Summer? Je m'occupe d'elle. Fais-moi confiance. Elle aura ce qu'elle mérite. Tu dois me faire confiance, s'il te plaît. Bien sûr, je te fais confiance. Est-ce vraiment aussi simple que Tom ayant une liaison avec Summer? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Bien. Bien. Tu penses qu'on peut utiliser tes relations pour étouffer ces nouvelles négatives sur nous? J'ai été agressée. Et tu veux que je gère les retombées? On est mari et femme. Une équipe. Chérie, t'es une femme compréhensive. M'aider, c'est aider toi-même. J'ai été agressée et tu veux que moi, la victime, je gère ça? Chérie, s'il te plaît, fais-le pour moi. Ma carrière vient tout juste de décoller. Tu veux pas voir ma filiale faire faillite, si? Ta filiale? Si elle coule, je peux en ouvrir 10, 100 de plus. Mais les dégâts que j'ai subis, je ne peux pas les effacer. Chérie, s'il te plaît. Tu es la seule que j'aime. Je t'en supplie. Je peux pas perdre ma carrière. Je m'occupe de la presse.
Toi, tu t'occupes de Summer. Dites aux médias d'étouffer l'affaire. Chérie, mon amour, content que tu vois le tableau d'ensemble. Le tableau d'ensemble? Je pensais que la loyauté était la récompense de mon dévouement. Maintenant, je veux juste arracher ce masque que tu portes. Sale traînée! N'essaie pas de faire tomber mon mari dans ton piège en jouant la victime! Ne t'inquiète pas, je m'en occupe, chérie. C'est quoi ce bordel? Je vais la tuer! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es à genoux? C'est entièrement de ma faute. Mais tu peux pas me faire une scène comme ça. Tu sais à quel point je t'aime. J'ai avorté pour toi. J'étais vierge quand on s'est mis ensemble. Je t'ai tout donné, tout ce que j'avais. Ne recommence pas et je ferai tout ce que tu veux. Non, non, je ne vais pas la laisser s'en tirer après avoir détruit notre famille. C'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Je suis honteux. Mais tu fais quoi? Arrête de te frapper. Oh, tout ce que j'ai fait, c'est pour être digne de toi. T'es une grande influenceuse avec des millions d'abonnés. Aucun cadeau que je te donne ne pourra jamais égaler ça. Mon entreprise vient de perdre un projet qui en est à la phase initiale. Si ça ne passe pas, je suis foutu. Alors c'est ainsi que tu résous tes problèmes? Une femme à la maison et une maîtresse à côté? Quand je t'aimais, je faisais tout pour toi. Mais je ne t'aime plus, alors tu n'es plus rien pour moi. Laisse tomber. C'était juste une employée de bureau qui arrêtait pas de me séduire. Et j'ai dit oui une fois. Je promets que je me débarrasserai d'elle dès que possible. Qui n'arrêtait pas de me séduire? Tom, souviens-toi de ça. Cette femme qui soi-disant t'a poursuivi sera celle qui te conduira droit en enfer. S'il te plaît. Pardonne-moi juste une fois. Je jure que tu es la seule que j'aime. D'accord. Souviens-toi, je ne te pardonne pas. D'accord? Je le fais juste pour te protéger. D'accord. Laisse-moi t'emmener pour t'excuser auprès d'elle. M'excuser? Tu veux que je m'excuse auprès de cette traînée? Désolée. Mais ce n'est pas fini. C'est ça ton idée, une excuse? Elle est jeune. Elle a fait une erreur. C'était pas intentionnel. On oublie, d'accord? C'est un malentendu. N'en faisons pas toute une histoire. Ah! Là, c'est une excuse. Ça, c'est une excuse. Ça, c'est une excuse. Je veux que tu payes pour chaque dégât sur ce sol. Tu croyais qu'une excuse allait me suffire? Je ne l'accepte pas. Tu vas me rembourser 100 fois. Je vais te montrer la colère d'une femme trahie. D'accord. D'accord, Sarah. Ça suffit. Laisse tomber. Cette histoire avec Summer est enfin réglée. Mais elle est jeune et elle ne peut pas te rembourser tout de suite. Je ne me suis jamais excusé en son nom. Je te le promets, il n'y a rien entre nous. Quand tout ça sera fini, je t'emmènerai en voyage. D'accord. Au fait, il y a une réunion au lycée demain. Je vais y aller pour me changer les idées. T'as pas besoin d'y aller. À ton statut actuel, ces gens ne méritent pas d'être en ta compagnie. Fais-moi un bisou, chérie. Non!
Qu'est-ce qu'elle a de si génial pour que tu m'aies trahi? C'était une erreur, je te jure. Mais ça n'arrivera plus jamais. Tu ne le sais pas. Tu es la seule que j'aime vraiment. Bien. Je te pardonne cette fois. Mais si ça recommence, tu le paieras. Alors, elle va aussi à ce lycée. Demain, je vais m'assurer que cette femme ait ce qu'elle mérite. Vous avez vu le live hier soir? La femme a chopé la maîtresse. Oh ouais, je l'ai vu. Ce type est vraiment fou, non? Il a même acheté une maison de luxe à la maîtresse. Une villa haut de gamme. C'est normal que la femme la déteste autant. Elle vit au crochet du mari d'une autre. Et en plus, elle fait la fière. Comment mon mari est fidèle? Il ne ferait jamais ça. Sarah, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu viens jamais à ces réunions? On voit que tes posts de vacances sur Instagram. Les hôtels où tu restes sont si luxueux. C'est là où vont les riches, non? Viens, assieds-toi avec nous. Tu sais, tu galérais pas au lycée, non? Tu disparaissais après les cours et t'avais rarement des nouveaux vêtements. Ouais, mais regarde-toi. T'es toute brillante et réussie. T'as épousé un riche. En réalité, ma famille a toujours été riche. J'ai lancé mon entreprise après mes études. Ah, je vois. T'es PDG maintenant. Bah bravo à toi. Les femmes devraient se débrouiller seules. Exactement. Une femme en charge. Laisse-moi te servir un verre. Tu t'occuperas des futurs projets. Être la maîtresse d'un homme riche, ça te donne vraiment des avantages, hein? Tu dis que Sarah est la maîtresse? Pas possible. Eh bien, si c'est pas ma rivale. Ravie de te voir ici. Tu dis vraiment que Sarah est la maîtresse? C'est ridicule. Exactement. Regarde sa tenue, son aisance. C'est clairement une dame de haut rang. Le haut rang, c'est surfait. Ces jours-ci, il y a tellement de dames en formation prêtes à gravir l'échelle sociale en séduisant un homme riche. Pas vrai, Sarah? Tu ne peux pas porter des accusations comme ça. La réputation d'une femme, c'est sacré. Exactement. On est toutes mariées. Alors, pas d'accusation sans preuve. Oh, j'invente rien. J'ai des preuves. Tu pensais vraiment que supprimer la vidéo en ligne la ferait disparaître à jamais? Il y avait tant de chemin à prendre et tu as choisi de venir ici. Bonne chance pour faire semblant d'être une dame après ça. Attends. C'est elle du live la semaine dernière. C'est elle qui a exposé la maîtresse. Sarah pourrait vraiment être la maîtresse? Voici la preuve que c'est elle la maîtresse. Sarah, je n'aurais jamais cru ça de toi. Et dire qu'on buvait juste ensemble, pas le temps. Pas étonnant que tu sois si riche. Habillée en vêtements de créateur. Je suppose que c'est grâce à l'argent du mari de Summer. Alors vous croyez tout ce qu'elle dit? Les preuves sont là. Pourquoi ne pas y croire? C'est une chose d'admirer le pouvoir, mais se vendre pour de l'argent, c'est honteux. Exactement. Nous pensions que tu étais indépendante, mais tu en fais une prostituée. C'est dégoûtant. Tu ne peux pas rester ici. N'avez-vous jamais considéré que je sois la femme légitime? Et que elle, c'est la maîtresse? Moi? Une maîtresse? Comment pourrais-je être une maîtresse? Mon mari même, il est riche et jeune. Sarah, mon mari est ton sugar daddy. Peut-être devrais-tu m'appeler maman? Ah. Eh bien, puisque tu te vantes toujours d'être si riche et adorée, tu dois avoir beaucoup d'argent, non? Alors, pourquoi tu ne payes pas ce repas? Oui, Summer, tu es riche. Voyons ce qu'est vraiment la grande vie. C'est l'hôtel le plus luxueux des environs. Je ne dépenserai jamais pour un repas ici. Mais avec Summer, la riche épouse qui paye l'addition, je vais en profiter à fond. Qu'y a-t-il?
Tu as des doutes? Tu n'es jamais allé dans un tel endroit? Je suppose que ton mari est soit fauché, soit ne t'aime pas assez pour t'emmener dans un tel lieu. De quoi tu parles? Je paie pour ce repas. Waouh, Summer, tu es si généreuse. Pas comme Sarah, qui n'est qu'une maîtresse minable. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne parles pas français? Tu ne sais pas comment faire? Qui dit que je ne peux pas? Je vais prendre ceci, ça et ça. Ah, ce sont toutes des sauces. Tu veux qu'on mange de la sauce? J'ai des domestiques pour ça, tu sais. Je n'ai pas besoin de commander moi-même. Bien sûr. Ok, vas-y. Veuillez apporter un ensemble complet pour nous. Oui, madame. Tu as commandé quoi? J'ai bien entendu. Summer, tu es si généreuse, un menu complet pour chacune de nous. Oui. Manger ici est un vrai privilège pour moi. On a tellement de chance d'avoir une amie riche comme Summer, pas vrai? C'est terrible. Ah bon? Tu trouves ce si bon vin désagréable? Oui, c'est horrible. Et alors? Oh, quel luxe! Pouvoir jeter une bouteille à 100 000 $ sans hésiter. 100 000 $? Pourquoi tu as commandé un truc aussi cher? Eh bien, tu m'as demandé de commander, non? Ma chère dame de luxe. Quoi d'autre as-tu commandé? Oh, rien de spécial, juste du homard australien, du steak à 5, du caviar haut de gamme et des truffes noires. Mais ce ne sont que des basiques. Certainement pas à la hauteur de ton statut. Vous croyez pas? Absolument. Qui est-il, Summer? Ne me dis pas que tu ne peux pas payer. N'importe quoi. Bien sûr que je peux payer. Votre total s'élève à 850 000 $. 850 000 $? Non, 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 il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, madame. Les prix sont indiqués, clairement. Comment ça peut être aussi cher? Qu'est-ce qu'il y a ici qui coûte autant? Madame, vous n'allez pas partir sans payer, si? Summer? Es-tu incapable de payer? Ouais, Summer, ne me dis pas que t'as pas l'argent. C'est ta faute! Si t'avais pas commandé de manière extravagante, ça coûterait pas autant! À l'hôtel Starlight, que se passe-t-il si quelqu'un refuse de payer? Notre PDG est lié au milieu underground de New York. Quiconque ose partir sans payer le regrettera à vie. Comment osez-vous? Je vais appeler mon mari et il va mettre l'argent sur mon compte, d'accord? J'aimerais bien voir où Tom va trouver l'argent pour toi. Sans mon aide. Allô chérie, je suis à l'hôtel Starlight. Pourrais-tu m'envoyer un peu d'argent? Combien? 850 000. Quoi? Pourquoi t'as besoin d'autant? Juste un petit repas avec d'anciennes camarades de classe. J'ai pas cette somme sur moi en ce moment. Tu peux pas demander ça d'un coup. Mais tu es riche, non? Écoute, je ferai tout ce que tu veux si tu m'aides cette fois. Ah, ouais, je vais voir ce que je peux faire. Mangez, buvez, profitez-en. Mon mari a dit qu'il va transférer l'argent bientôt. Oh waouh, Summer, t'es si généreuse. Ignore ce qu'on a dit plus tôt. Est-ce que Sarah essaye de s'échapper? Bien sûr. Elle ne peut pas payer un repas comme celui-ci. Elle essaie clairement de se barrer. Enfin, je paie pour tout le monde, sauf pour celle maîtresse. Salut chérie, où es-tu? Qu'est-ce que tu veux, Tom? Écoute, la boîte a reçu une grosse commande, mais je manque un peu d'argent en ce moment. Pourrais-tu me transférer un peu d'argent? Combien? 850 000 $. Oh, quelle stratégie! Il me soutire de l'argent pour couvrir la note de Summer. Bien sûr.
Attends un peu, ça arrivera bientôt. Oh, et au fait, Jackson a prévu une réunion avec moi, mais je suis occupée. Peux-tu venir le voir ici? C'est à l'hôtel Starlight. Alors, tu t'attends à ce que je règle le bazar de Summer? Voyons comment ça se déroule. Je pensais que tu t'enfuyais. Pourquoi je ferais ça? Mais toi, si tu ne pars pas bientôt, il sera peut-être trop tard. Qu'est-ce que tu dis? Quelques centaines de milliers de dollars, ce n'est rien. Mon mari pourrait gagner ça dans son sommeil. Et il me transférera l'argent en moins de 5 minutes, c'est sûr. Vraiment? Et si ce n'est pas le cas? C'est impossible, je suis sa femme. Enfin, faisons un pari. S'il transfère l'argent, tu devras t'agenouiller, te gifler et admettre que tu n'aurais jamais dû être une maîtresse. Et si ce n'est pas le cas? Ce n'est pas possible. J'ai dit et si ce n'est pas le cas? S'il ne transfère pas l'argent, alors tu devras te déshabiller, t'agenouiller et aboyer comme un chien. D'accord. Le temps est écoulé. Tu as perdu. Je suis sûre qu'il a déjà transféré l'argent. L'addition. Je suis désolé, Madame Summer, il n'y a que 30 dollars là. Ah, c'est impossible. Chérie, où est le virement? Pourquoi n'ai-je pas encore reçu l'argent? Arrête de me harceler. Ça arrive bientôt. Il va le transférer à tout moment. Waouh, le mari de Summer est vraiment riche. Ce sont 850 000 dollars, tu sais. Ouais, et il l'aime tellement. Où est ce virement? Ton mari n'a pas encore fait le virement? Désolé, l'abonné que vous avez appelé... Comment a-t-il pu éteindre son portable à ce moment? Peut-être que tu ne peux pas payer. Il semblerait que tu vas devoir t'agenouiller par terre et t'excuser, tout comme on avait convenu. Pas question. Oh, tu te défiles? Enfin, tu n'as pas payé non plus. Pourquoi ne pas régler ça? Elle n'a pas payé. Elle a raison. Sarah a encore moins l'air de pouvoir payer. Madame Sarah, veuillez régler la dispute. Vous ne me reconnaissez pas? Que veux-tu dire? Pourquoi il saurait qui tu es? Vous ne me connaissez peut-être pas, mais vous reconnaîtrez sûrement cette carte. Ça ne ressemble pas à une carte de membre que nous délivrons ici à l'hôtel Starlight. Espèce d'idiote! Ne sais-tu pas que l'hôtel Starlight n'a pas de réduction ni de carte de membre? C'est l'hôtel le plus exclusif de New York. Êtes-vous sûr de ne pas reconnaître cette carte? Non, madame, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, cette femme essaye de partir sans payer. Vous devriez l'expulser. Attendez. Madame, qu'attendez-vous? Cette femme n'est qu'une maîtresse de bas étage. Elle souille votre établissement rien qu'en étant ici. Ah! Personne ne peut insulter la propriétaire de cette carte. Oh! Comment est-ce possible? Je croyais que l'hôtel Starlight n'avait pas de carte de membre. C'est vrai. Sauf une, qui appartient à Steven, l'homme le plus riche de la ville. Serait-il possible que Sarah ait des liens avec l'homme le plus riche? Sarah, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? On n'aurait pas douté de toi. Maintenant, je comprends pourquoi mon père m'a toujours appris à rester discrète. Si je n'avais pas caché mon identité, je n'aurais jamais vu vos vrais visages aujourd'hui. Non. C'est impossible. Non, je n'y crois pas. Comment pourrais-tu avoir un lien avec Steven? Enfin, tu es probablement sa maîtresse. Je vous ai dit que personne n'insulte le propriétaire de cette carte. Si je le comprends bien, vous avez perdu le pari. Alors, à genoux et excusez-vous. C'est vrai. Tu as fait le pari toi-même, alors mets-toi à genoux. Pas question, je ne le ferai pas. Voulez-vous qu'on vous aide?
Regardez, une maîtresse minable qui rampe par terre. C'est dégoûtant, une maîtresse vulgaire. Tu ne mérites même pas le droit de t'excuser auprès de moi. Tu te demandes sûrement pourquoi il n'a pas répondu dans un moment aussi crucial. C'est parce qu'il est juste à côté, coincé dans une réunion d'affaires. Peux-tu venir le voir ici? C'est à l'hôtel Starlight. Non, c'est impossible! Mon mari ne me ferait jamais ça! Vous avez 1 semaine pour régler votre facture de 850 000 $. Si vous ne le faites pas, vous passerez le reste de votre vie en prison. Et vous ne pouvez pas entrer. Laissez-moi entrer! Tom, je sais que tu es là! Espèce de menteur, tu m'as trompé! Qu'est-ce que tu fais? Viens. Pourquoi tu m'as pas donné l'argent? Tu sais combien j'ai été humiliée? 850 000 $? Où est-ce que tu veux que je trouve cette somme en si peu de temps? J'ai passé des coups de fil sans arrêt. Qui appelles-tu? Laisse tomber. Cette réunion à laquelle tu étais, c'était celle des anciennes camarades? Oui, et j'ai vu cette maîtresse. Si elle n'avait pas tout commencé, rien de tout ça ne me serait arrivé. Pourquoi tu es si en colère? Je ne l'ai pas exposée en tant que maîtresse. Je voulais juste lui faire un peu honte. Est-ce que c'est si grave? Tu te rends compte à quel point t'es stupide? Et tu oses me demander de l'argent, 850 000 $? Tu ne vaux pas un centime de ça, espèce de conne! Je suis désolé. Je me suis emporté. Écoute, si tu fais ce que je te dis et que tu apaises les supérieurs, on aura ce contrat et je te promets, après ça, je t'achèterai tout ce que tu veux. C'était vraiment dur. Je suis désolé. Je te promets, je te traiterai plus jamais comme ça. Si tu coopères. Il vaut mieux pas. Surtout que je porte ton enfant. Quelle farce! Regardez tout le monde. Ce couple adultère a eu l'audace de se cacher sous le nez de l'épouse. Et elle porte même son enfant. Non, non, c'est pas moi. C'était elle. Elle m'a forcé à le faire. Chérie, je te jure, je te ferai jamais ça. Espèce d'homme détestable, détestable! Chaque voiture que tu conduis, chaque centime que tu dépenses vient de l'argent de Madame Sarah. Et tu utilises sa richesse pour soutenir cette femme impardonnable. Je suis la maîtresse! Je suis la maîtresse sans honte! 25 ans de mariage. Je t'ai tout donné. Je t'ai soutenu constamment. Tout le monde m'a averti de ne pas t'épouser, mais j'ai insisté. Et c'est ainsi que tu récompenses mon amour? Voici un accord de divorce. Signe-le. Selon notre contrat prénuptial, celui qui trompe ne reçoit rien. Je le signerai pas. Je ne te quitte pas. Je savais que tu allais faire traîner les choses. J'ai déjà tout prévu. Ces documents montrent tous les fonds de la filiale que tu as détournés au fil des ans. Refuse de signer et je te fais emprisonner. À vie. Je pensais que t'étais si gentille et naïve. Tu étais aussi plus rusée que jamais. T'es une femme maléfique. J'ai appris de toi. Tu m'as dit que tu n'étais pas mariée. Tu m'as dit que tu faisais tout pour moi. Alors pourquoi tu appelles cette femme ta femme? Pourquoi je suis la maîtresse? Pourquoi je suis la honte? Lâche-moi! Regarde ce que t'as fait. Tu m'as ruiné. Espèce d'idiote! J'ai déjà appelé la police. Les dégâts que tu as causés, l'argent que tu as volé à notre entreprise, c'est suffisant pour que vous soyez emprisonné à vie. Non. Non, non!
Alors c'était toi, la maîtresse tout ce temps. Tu nous as poussés à nous battre contre les maîtresses en disant qu'il fallait les éliminer du monde, et tu en es une toi-même. Et maintenant, Sarah m'a poursuivi pour payer tous les dégâts et les biens que tu as détruits. Pourquoi je dois payer pour ce que tu as fait? C'est de ta faute, vieille sorcière! Ton père est peut-être un milliardaire, mais toi t'es qu'une fille. Tu auras jamais de fortune. Affronte la réalité. Me frapper ne fera que prolonger ta peine de prison. Tu es dégoûtante. Tu es une femme aussi. Et pourtant, tu es remplie de mépris pour ton propre genre. Pourquoi tout ce que je croyais est un mensonge? Tom disait qu'il m'aimait. Il se levait tôt pour me faire le petit déjeuner et il venait me chercher sous la pluie. Oh, ma chérie. Il faisait la même chose pour moi, et il le fera sûrement pour d'autres. Réveille-toi. Une femme ne peut compter que sur elle-même.